La scène se déplaça vers la prison pour créatures surnaturelles cachées sous l'hôpital psychiatrique de la ville, où de nombreux monstres légendaires étaient retenus captifs. Récemment, un Yéti mangeur d'hommes s'était échappé après un combat brutal. Le vétérinaire avait réussi à le capturer, et en récompense, il avait obtenu la permission de rendre visite à l'homme à 3 yeux. Cette mystérieuse silhouette avait un trou percé dans son front, et à l'intérieur se trouvait un 3e œil. Le directeur avait prévenu le vétérinaire que ce prisonnier était le plus dangereux de la ville. La dernière personne qui lui avait rendu visite n'était pas repartie vivante, et il n'avait échangé que quelques mots. Le 3e œil de l'homme aux 3 yeux avait le pouvoir de prédire l'avenir et de révéler les secrets du passé. Le vétérinaire était venu le voir dans l'espoir de découvrir la vérité sur le plan diabolique de Kate. Avant même que le vétérinaire ne puisse lui expliquer la raison de sa visite, l'homme aux 3 yeux savait déjà tout. Il a dit au vétérinaire que s'il voulait des réponses, il devait s'approcher et voir par lui-même. Le vétérinaire s'est avancé et a regardé dans le 3e œil. Instantanément, il est tombé inconscient, et aucune stimulation extérieure n'a pu le réveiller. Comme prévu, le pouvoir du 3e œil était trop écrasant. Le directeur a déploré la perte d'un autre imbécile essayant de voir à travers les mystères de l'univers. Alors qu'ils étaient sur le point de préparer le corps du vétérinaire pour la morgue, Lydia est arrivée, affirmant qu'elle savait comment le réveiller. Dans la vision du vétérinaire, il s'est réveillé sur un autel dans un temple, le même temple où Scott avait autrefois sauvé Derek au Mexique. Autour de l'autel se trouvaient des os et des restes d'équipements de berserkers. C'était là que Kate avait créé 2 des berserkers. Pendant ce temps, Liam vivait dans la peur constante des berserkers, hantés par leur présence. Scott remarqua sa détresse, mais Liam ne voulait pas en parler. Ailleurs, Chris traquait les allées et venues de Kate depuis des jours. Finalement, il découvrit sa cachette dans les égouts. Cependant, elle n'était pas à la maison, mais Peter l'était. Chris réalisa rapidement que Peter et Kate travaillaient ensemble. Peter complimenta Chris pour ses impressionnantes compétences de détective, mais l'avertit qu'il s'était mis en danger. Soudain, un berserker apparut derrière Chris. Peter le contrôlait, le berserker attaquant d'un côté et Peter de l'autre. Chris était surpassé. Finalement, Peter l'empala avec une tige, le laissant mourir dans les égouts. Scott rendit ce qui restait de la prime à Derek, bien que la somme initiale de plus de 100 millions de dollars ait diminué à quelques centaines de dollars. Derek était toujours profondément ému. Quelque chose vaut mieux que rien, après tout. En signe de gratitude, Derek prêta à Scott la tanière du loup. Scott installa l'endroit et Yamnakira, où il fit une confession romantique qui gagna son cœur. Ils étaient à 2 doigts d'aller plus loin quand soudain, Kate fit irruption par la fenêtre avec un berserker. Scott était pratiquement déshabillé, et cette interruption était incroyablement malvenue. Scott ne pouvait pas tenir tête à Kate, et Kira fut également capturée par le berserker. Avec la victoire en main, Kate ne put s'empêcher de réfléchir. Elle avait autrefois été la fierté des chasseurs, venant d'une famille noble avec plus de 400 ans d'histoire de la chasse. Comment sa grande famille avait-elle pu tomber aux mains d'un seul Scott en une seule année? Elle n'arrêtait pas de se demander ce qui le rendait si spécial. Cette nuit-là, il y avait un gros match à l'école, mais Scott et Kira étaient tous 2 absents. Style était inquiet, surtout parce que leur rival, la Prep Academy, était leur adversaire. Liam craignait de ne pas pouvoir contrôler ses transformations. En plus de cela, sa peur persistante du berserker provoquait des hallucinations. La double pression affectait ses performances sur le terrain. Dans les tribunes, Malia gardait un œil attentif sur Liam, prête à intervenir s'il perdait le contrôle de manière inattendue. Peter se montra, dégageant son charme dangereux habituel. Malia, méfiante envers son père, l'ignora jusqu'à ce qu'il évoque le sujet du loup du désert, attirant instantanément son attention. Comme mentionné plus tôt, la mère de Malia était probablement le loup du désert, et Peter avait des pistes sur sa localisation. Il dit à Malia que si elle voulait retrouver sa mère, elle devrait faire quelque chose pour lui. Peter n'avait aucun scrupule à exploiter qui que ce soit, même sa fille, dans sa quête du pouvoir alpha. Malia savait que son père complotait quelque chose, et c'était probablement mauvais, mais l'attrait de retrouver sa mère était trop fort. Peter voulait que Malia tue Kate. D'un côté, il travaillait avec Kate, et de l'autre, il poussait sa fille à l'éliminer. La spécialité de Peter était de jouer sur tous les tableaux, de manipuler tout le monde à son avantage et de s'assurer qu'il soit le seul à récolter les fruits de ses efforts. Dans son monde, si quelqu'un d'autre en bénéficiait, c'était un problème. En fin de compte, l'académie préparatoire a remporté le match, laissant Liam déprimé dans les vestiaires. Son rival, le capitaine de l'académie préparatoire, s'est approché de lui. Il avait été sous-entendu plus tôt que ce capitaine était également un loup-garou, et il avait senti la peur de Liam, reconnaissant l'importance de Scott pour leur meute. Le capitaine a offert à Liam des conseils sur la façon de contrôler la colère et de surmonter la peur,
soulignant à quel point Scott était inadéquat en tant que mentor. Malgré cela, le capitaine avait un grand respect pour Scott, disant à Liam qu'il avait de la chance de suivre quelqu'un comme Scott. Dans les égouts, Chris est tombé inconscient à cause d'une grave perte de sang. Heureusement, l'adjoint l'a trouvé juste à temps. Alors que l'adjoint était sur le point d'administrer les premiers soins, Chris l'a averti d'urgence que Scott était en danger puisque Kate et Peter travaillaient ensemble. Il a exhorté l'adjoint à aller le sauver, mais l'adjoint a refusé de partir, retirant à la place la tige d'acier du corps de Chris. Pendant ce temps, Style et les autres s'étaient rassemblés au Wolf Den, inquiets de la disparition soudaine de Scott et Kira. Juste à ce moment-là, Lydia a appelé pour dire qu'elle avait réussi à réveiller le vétérinaire, qui a révélé ce qu'il avait découvert dans sa vision. Il savait non seulement que Scott avait été emmené au Mexique, mais aussi ce que Kate prévoyait de lui faire dans un temple. Kira s'est réveillée dans une cellule remplie d'os qui ressemblait à l'enfer sur Terre. Scott, cependant, était attaché à un autel, tout comme dans la vision du vétérinaire. Amusée, Kate a commencé à lui raconter une histoire de la mythologie grecque sur le chasseur Actéon, qui est tombé accidentellement sur la déesse Artémis en train de se baigner. Enragée, Artémis l'a transformé en cerf. Après avoir terminé son histoire, Kate a souri alors que la terreur de Scott grandissait. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle ne le transformerait pas en cerf, mais en ferait son chien. Elle lui mit alors un masque en métal. L'homme autrefois féroce et sauvage, portant maintenant une armure en forme de crâne, n'était autre que Scott. Kira fut profondément ébranlée lorsqu'elle vit le tatouage familier sur son bras. Scott avait été transformé en berserker. De faible combat, il était maintenant un guerrier divin, mais son esprit était sous le contrôle de Kate, le transformant en son chien obéissant, attaquant quiconque elle commandait. Croyant que Kira était aussi bonne que morte, Kate n'avait pas hésité à partager certains secrets. Il s'avère que Peter ne l'avait pas tué il y a des années. Au lieu de cela, il lui avait appris à contrôler le temple et les berserkers. Cela faisait partie de son plan depuis le début. Kate avait été son renfort, destiné à le ramener au pouvoir si les choses tournaient mal. Kate avait kidnappé Kira pour tester la loyauté de Scott, le forçant à tuer celle qu'il aimait. Sous le contrôle de Kate, le loup berserker poignarda Kira, bien que ce ne soit pas un coup fatal. Cela a satisfait Kate, qui a laissé Kira mourir dans la cellule. De retour en ville, Style a rassemblé tout le monde pour se rendre au Mexique pour une mission de sauvetage. L'équipe comprenait Malia, Liam, Derek, Bradan et même Peter, qui a proposé son aide. Il ne savait pas que Peter avait orchestré toute l'affaire. Il était le cerveau derrière tout cela. Style restait méfiant à son égard, mais Peter les a avertis de manière inquiétante que ce soir était une pleine lune et que Kate prévoyait de voler le pouvoir alpha de Scott. Selon des textes anciens, le pouvoir du temple pourrait rendre cela possible. Maintenant, la seule personne manquant à l'équipe était Lydia, la Banshee. De retour à l'école, Lydia cherchait les vêtements de Kira pour aider les loups-garous à suivre son odeur. De nulle part, un berserker est apparu. Peter avait bien planifié. Il savait que les capacités de Lydia étaient les plus imprévisibles et les plus dangereuses, alors il a envoyé un berserker pour l'occuper. Incapable de contacter Lydia, Style et les autres ne purent attendre plus longtemps et se dirigèrent vers le Mexique sans elle. Le petit acolyte, chargé par Liam, recherchait également Lydia à l'école. Peu de temps après, Lydia le trouva inconscient. Le berserker ne l'avait pas tué, mais il était clair que Peter voulait seulement les retarder alors que le soir approchait et que la pleine lune approchait. Peter passa le voyage à manipuler sa fille Malia, lui disant que tuer Kate était le seul moyen de sauver ses proches, mais Malia resta fidèle à Scott, refusant de commettre un tel acte. Dans la voiture, Liam lutta pour se contrôler sous l'influence de la pleine lune. Derek lui tendit le blason familial et lui dit de répéter le mantra pour rester calme. Cependant, la rage de Liam ne s'apaisa pas. Heureusement, avec l'aide de Steele, Liam se souvint du mantra du clan Satomi, le soleil, la lune et la vérité, ce qui l'aida finalement à reprendre le contrôle. Il pouvait désormais se transformer librement pendant la pleine lune. Au volant, Peter n'arrêtait pas d'inciter Malia à embrasser pleinement son côté sauvage et brutal, lui disant de ne pas suivre l'exemple faible de Scott. Peu de temps après, ils arrivèrent au temple. Dès que Derek ouvrit la portière de la voiture, ils furent accueillis par l'accueil chaleureux d'un berserker. Un coup de poignard mortel en plein dans la poitrine de Derek. Sans aucun doute, c'était l'œuvre de Peter. Il semblait qu'avec Malia à ses côtés, il n'avait plus besoin de Derek. Bradan combattit le berserker avec une salve de coups de feu. Derek exhorta les autres à entrer dans le temple en premier. Peter hésita un instant, se sentant désolé pour son neveu, puis se précipita devant les autres. Sa véritable ambition avait été révélée depuis longtemps. C'était lui qui voulait voler le pouvoir alpha de Scott, pas Kate. En utilisant la pleine lune et la magie du temple, Peter avait pour objectif de s'emparer de la véritable force alpha de Scott, car il y avait toujours un lien entre eux,
puisque Scott avait été son bêta. Alors que Style jetait un coup d'œil à Derek, il avait le sentiment que ce pourrait être leur dernier au revoir. À l'intérieur du temple, cela ressemblait à un labyrinthe. Peter, avec ses 2 laquais, se battait contre le berserker, qui était en fait Scott. Il le cherchait. Tout cela faisait partie du plan élaboré de Peter. Style, incapable de suivre les loups-garous, finit par tomber accidentellement sur Kira. Elle lui expliqua l'horrible vérité selon laquelle Scott avait été transformé en berserker. À l'extérieur du temple, Kate mena un autre berserker dans une attaque contre Derek et Bradan. Alors que les choses semblaient sombres, Chris arriva avec des membres de l'organisation des chasseurs, ainsi que l'adjoint. Malgré leur puissance de feu importante, les berserkers restèrent indemnes grâce à leurs muscles par balle. Derek, ayant perdu ses pouvoirs de loup-garou, était gravement blessé et incapable de guérir. Pendant ce temps, de retour à l'école, Lydia et le garçon acolyte essayaient de repousser un berserker avec des battes de baseball, une tâche désespérée. Juste au moment où ils semblaient condamnés, le shérif arriva et fit exploser le berserker en morceaux avec du C4. Il était clair que sans une puissance de feu suffisante, ces guerriers autrefois invincibles étaient presque inarrêtables. À l'intérieur du temple, le véritable objectif de Peter fut révélé, voler le pouvoir alpha de Scott et amener sa fille Malia à ses côtés. Heureusement, Style et les autres arrivèrent juste à temps pour l'arrêter. Réalisant que le berserker était en fait Scott, tout le monde hésita. Scott, désormais entièrement sous le contrôle de Kate, attaqua et les renversa. Liam, se rappelant les mots que Scott avait autrefois utilisés pour l'inspirer, les répéta en disant qu'il n'était pas un monstre, mais un loup-garou comme lui. Ces mots ébranlèrent Scott, l'aidant à reprendre le contrôle de son esprit, morceau par morceau. Il arracha l'armure du berserker, brisant finalement le masque crânien qui le contrôlait, déclenchant un puissant hurlement qui résonna dans tout le temple. Le visage de Peter se durcit, voyant son plan complexe s'effondrer. Scott exposa le sinistre complot de Peter à tout le monde, mais Peter ne broncha pas. Il admit calmement que tout ce qu'il avait fait était pour restaurer l'honneur de sa famille. La famille Hale régnait autrefois sur la ville de Beacon Hills, et le titre de loup alpha aurait dû lui revenir, et non à quelqu'un d'aussi stupide que Scott. À ses yeux, Scott était trop noble et indigne d'un tel pouvoir. De son temps avec la meute alpha au druide noir et à la bataille avec l'esprit du renard sauvage, Peter avait développé sa force. Bien qu'il soit devenu un oméga, il avait poussé sa sauvagerie et sa brutalité à l'extrême. Sa transformation révéla à quel point il était devenu dangereux. S'il pouvait voler le pouvoir alpha de Scott, même le loup démon n'aurait aucune chance. Malia, réalisant qu'elle avait été utilisée par son père, l'attaqua en premier mais fut facilement assommée. Kira voulut intervenir, mais Scott l'arrêta, disant que c'était son combat. À l'extérieur du temple, la bataille tourna lorsque Kate et son berserker lancèrent une contre-attaque. Après une lutte acharnée, Chris sortit une balle spéciale imprégnée de la peste du loup jaune, l'arme ultime qu'il avait gardée pour sa sœur maléfique. Alors que ses alliés tombaient un par un, le vieux chef de l'organisation des chasseurs se préparait à affronter Kate seul. Mais le hurlement tonitruant d'un loup résonna dans l'air. Bradan remarqua que le corps de Derek avait disparu et qu'à sa place se tenait un énorme loup noir aux yeux bleus froids. D'un coup puissant, le loup blessa gravement Kate. Quelques instants plus tard, le loup se transforma à nouveau en Derek. Il s'avère que Derek n'avait pas perdu ses pouvoirs après tout. Il avait évolué, subissant une transformation finale qui avait débloqué sa forme complète de loup. Dans ce nouvel état, Derek était plus fort que jamais, capable d'écraser même les berserkers divins. S'il était un alpha, son pouvoir atteindrait un tout autre niveau, restaurant la gloire de sa mère, la reine suprême des loups. Il était désormais le loup le plus fort de la meute. Kate, blessée et désespérée, tenta de fuir pour sauver sa vie mais fut touchée d'une balle dans le dos par son frère Chris. La balle ensanglantée par le fléau du loup l'empêcha de se transformer. Choquée et remplie de désespoir, elle trébucha dans le temple pour s'échapper. À ce moment-là, la bataille entre Scott et Peter avait atteint son apogée. Le pouvoir de Peter était écrasant. Il ressemblait plus à un véritable loup alpha qu'à Scott. Scott se débattit, incapable de contrer les attaques incessantes de Peter. Mais lorsque Peter cibla l'ami le plus proche de Scott, tout changea. Scott libéra toute la force de son pouvoir alpha. Contrairement à Peter, qui se battait comme une vache sauvage, s'appuyant sur la force brute, Scott utilisa son humanité, se battant avec habileté et stratégie. Chaque coup de poing lancé par Peter était absorbé, comme frapper une éponge. Finalement, avec un uppercut bien placé, Scott envoya Peter voler, remportant la bataille pour le trône du loup alpha. Pendant ce temps, Chris rattrapa Kate à l'intérieur du temple. Le cœur brisé, Kate pleura comme un bébé géant, disant que c'était toujours comme ça, c'était elle qui devait être la méchante. Elle le confronta, lui demandant s'il pouvait vraiment tuer sa sœur. Finalement,
Chris ne put se résoudre à le faire et la laissa partir. Alors qu'il regardait la silhouette de Kate s'éloigner, son visage se tordit dans une agonie silencieuse. Par la suite, Chris se sentit obligé de rejoindre l'organisation des Inter pour continuer à traquer Kate, déterminé à réparer ses torts. Il assura également à tout le monde que l'organisation des Inter ne dérangerait plus Scott et ses amis. De l'autre côté, Derek et Bradan se mirent en route pour trouver le loup du désert, la mère de Malia. Scott et Derek échangèrent un signe de tête, aucun mot n'était nécessaire. Un jour, ils se reverraient. Kira gagna enfin son premier compte. Pendant ce temps, leur entraîneur maladroit fit irruption, furieux, mais le trio de garçons réussit à se sortir du pétrin. Sous l'hôpital psychiatrique se trouvait une prison cachée pour créatures surnaturelles, où Peter avait été enfermé. Il était furieux, pensant qu'il ne pourrait pas le garder longtemps. Avec des injections quotidiennes de Tulu, il était un loup alpha et le serait toujours. De toute évidence, Peter avait perdu la tête. Son compagnon de cellule, cependant, lui rappela calmement que toute cette prison était faite de frênes de montagne et qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Peter était irrité, demandant qui il était et osant lui parler comme ça. L'homme à 3 yeux ne dit rien, retirant simplement son bandeau pour révéler le 3e œil sur son front. En le voyant, Peter a crié de terreur et d'une voix de poule mouillée. La saison 4 de Teen Wolf se termine sur une intense confrontation avec la résurrection de Kate Argent, qui revient plus puissante que jamais. Elle s'allie à une armée de berserkers pour semer le chaos à Beacon Hills, mettant en danger toute la ville. Scott et sa meute doivent affronter cette menace surnaturelle tout en luttant pour sauver Styles, possédé par l'esprit maléfique du Nojitsun. Malia, la nouvelle alliée, rejoint la meute, apportant ses compétences et un lien mystérieux avec la meute. Ensemble, ils réussissent à vaincre Kate et ses berserkers, mais les cicatrices laissées par ces événements vont marquer l'avenir de la meute. Ce qui va se passer dans la saison 5. La saison 5 va emmener la meute encore plus loin dans l'inconnu, avec des enjeux encore plus élevés. La relation entre Scott et ses alliés sera mise à l'épreuve, et des secrets plus sombres autour de l'héritage de la meute seront dévoilés. Les défis à venir vont forcer chacun à se battre non seulement pour leur survie, mais aussi pour protéger ce qu'ils ont construit ensemble. La guerre contre les forces surnaturelles est loin d'être terminée. Rendez-vous très bientôt pour découvrir la saison 5.